Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un court enregistrement pour vous parler du projet REO. REO, c'est un acronyme. Ça veut dire Réseau économique des hommes d'Occident. OK? Alors, la meilleure façon, la façon la plus simple, là, de juste vous présenter le projet, je vais baisser ma tête un peu parce que je vais lire le document Word, OK? Pour vous faire une introduction au projet, qu'est-ce que ça comporte exactement, OK? Puis après ça, je vais revenir sur le cœur du projet, OK? Alors, je vais vous lire ça. Alors, REO, le Réseau économique des hommes d'Occident, c'est un organisme consacré aux hommes et à la famille. En anglais, WMEN, Western Men Economical Network. La première étape de REO est de fournir une plateforme exploratoire sur la condition des hommes du Québec et d'Occident dans le but de trouver des solutions aux causes de pauvreté matérielle et éducative qui peuvent survenir dans la vie des hommes. Philosophie. Tout indique que dans la population actuelle, un certain nombre d'hommes sont en perte de vitesse sur le plan de l'éducation professionnelle, l'emploi, la santé mentale et physique et la justice. Toutes ces carences ont contribué à l'augmentation de la détresse, l'itinérance et du suicide chez les hommes. Objectif. Réo a pour but de communiquer avec les hommes dans le but de trouver des solutions à toutes ces carences pour que les hommes voient clairement leur situation et se responsabilisent pour atteindre une émancipation. Faire le bilan et la représentation de la condition des hommes auprès des gouvernements dans le but de développer des stratégies visant à améliorer ces mêmes conditions. Outils de solutions spécifiques. Mettre sur pied des volets visant à faciliter l'accès aux hommes à des outils sur mesure. 1. Le mentorat, le parrainage et le soutien à l'orientation des hommes dans le but d'accéder à un niveau d'éducation professionnelle adéquat à la condition de l'individu. Projet de familiarisation professionnelle et de stage en milieu de travail. 2. Mise en place de placement de personnel coopératif pour hommes. 3. Favoriser le développement personnel visant à appuyer l'épanouissement des hommes pour être de meilleurs citoyens, pères et maris. 4. Mettre sur pied des moyens de facilitation des intervenants existants, soit les gouvernements, les entreprises en recherche de main-d'œuvre, les MRC, incluant les municipalités, Habitat.org, et les hommes qui le désirent, de participer à des programmes visant à accéder et à acquérir une habitation résidentielle appropriée à sa condition, et si possible vers une option d'autoconstructeur lorsque souhaitable. 5. Favoriser la transition vers l'après-retraite, la retraite, en offrant des mandats de mentorat et d'ateliers participatifs. Possibilité de construire des centres d'accueil pour hommes en transition ou à la retraite. 6. Réseau de bénévoles et réseau d'entraide pour activités sociales, accompagnement de démarches, activités favorisant la communication avec les jeunes hommes dans un but d'orientation de vie. D'accord? Alors, je vais fermer mon document. Alors, c'est une introduction générale à un certain constat de la condition des hommes. Et puis, je suis un peu je suis vraiment dans le démarrage. Je suis dans le démarrage du projet. D'ailleurs, je suis tout seul encore dans le projet. Il y a pas de. J'ai fait un groupe sur Facebook. Il y a environ une cinquantaine de personnes qui ont répondu, mais il n'y a pas de personnes qui m'ont systématiquement proposé leur aide pour collaborer avec moi dans tout le débroussaillage de ça. Le projet comme tel, c'est assez large, hein, ça contient beaucoup d'éléments. Mais chemin faisant, ça peut arriver qu'il y ait des éléments qui disparaissent. Il y a peut-être des choses que moi j'ai écrites qui ne correspondent pas à la réalité des hommes, puis il y a peut-être des choses qu'il faudra ajouter. J'ai commencé à travailler sur le volet numéro 4 pour essayer d'avoir un prétexte de démarrage de toute l'organisation. Puis le volet numéro 4, c'est essayer de développer l'accès à la propriété résidentielle. Donc, j'ai envoyé une lettre au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, c'est pas tout à fait ça, de Solidarité sociale, pour voir si on ne pourrait pas avoir un petit soutien financier de démarrage. J'ai commencé à envoyer quelques lettres à divers organismes
Il y a aussi d'autres organismes qui pourraient être intéressés, comme en région. Le volet de ce projet-là, en réalité, le détail de ce projet-là, c'est d'essayer d'intéresser des gens qui habitent dans les grandes villes à venir habiter dans des villes plus petites, ou même peut-être ça pourrait être des villages. Et on a un projet d'habitation qui est relié à ça. Alors, j'essaie d'intéresser les entreprises qui cherchent la main-d'œuvre, puis essayer de lier ça à divers intervenants, les municipalités aussi qui cherchent de la population. Alors, c'est vraiment une période de débroussaillage. Je fais un appel en même temps aux gens qui ont une expertise de vie, qui ont été professeurs, qui ont fait des choses, puis qui ont déjà travaillé dans des organismes, de se joindre à moi s'ils ont le goût de donner du temps, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse se parler. Parce que tout seul, ça ne fait pas beaucoup de résonance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bien bonnes idées, mais elles ne sont pas nécessairement pratiques dans un projet comme ça. Alors, il faut parler avec d'autres personnes. Alors, on est au début. Ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un petit peu de sous. On essaie d'aller chercher un petit budget pour couvrir les dépenses de déplacement et de représentation. Puis, ça va prendre des membres éventuellement. Un des gros points que je veux faire par rapport à la présentation aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes façons de changer ta condition. Il y a la condition individuelle, tu fais des études, tu travailles, tu fais des efforts, tu te responsabilises, tu t'organises. OK? Mais il y a des choses que tu peux aller chercher aussi sur une base coopérative. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Comme par exemple, si je suis producteur de fromage et puis j'ai une ferme à la campagne, et puis j'essaie de faire la mise en marché de mon produit, bien, ça fait beaucoup de pour une petite entreprise, c'est pas si facile. Il faut que je produise le fromage, il faut que je le fasse connaître, il faut que j'aie des moyens de marketing ou des moyens de représentation qui ont besoin d'être développés. Par contre, si je communique avec d'autres personnes dans la région, supposons que dans ma région, il y a 10 producteurs de fromage, de chèvre, disons, et puis qu'on fait une coopérative, à ce moment-là, on peut se donner des outils à plusieurs. Donc, dans ma perception, dans mon expérience, la créativité, ça part beaucoup de l'individu. Le dynamisme, ça se développe beaucoup en groupe. Hein. Bâtir une maison tout seul, c'est pas évident. Mais quand tu bâtis une maison à 4 ou 5 ou à 8, là, il y a une dynamique qui va s'installer, puis tu vas avoir plus d'énergie. Hein. Chacun va se sentir progresser plus vite. Donc, le but de l'association, c'est ça. C'est d'avoir des membres dans cette organisation-là. L'autre aspect aussi, c'est que les gouvernements, ça ne négocie pas tellement avec les individus, ça négocie avec les institutions. Même si c'est une grosse corporation, puis qui envoie le président de la corporation ou un représentant de la corporation, c'est une personne. Ça reste qu'il représente un groupe, il représente une entreprise, il représente une autre institution. Donc, quand tu as un groupe comme ça, les gouvernements sont plus intéressés parce que les gouvernements, ça pense beaucoup en termes de vote. À cause de la démocratie, ben, si tu as l'appui d'un organisme qui a beaucoup de membres, ça a une influence sur la condition du vote au niveau des élections. Donc, ça prend des gens pour développer des choses comme ça. Le fait d'avoir une liste de membres, ça fait une représentation au niveau du gouvernement. Si je dis au gouvernement qu'il y a 50 personnes qui sont intéressées à trouver des solutions à la condition des hommes, c'est pas beaucoup. Si je leur dis j'en ai 5 000, si je leur dis j'ai 50 000 ou j'ai 500 000, je vous donne juste des exemples mécaniques. Quand tu as beaucoup de monde, tu as plus de dynamisme dans les projets, puis tu as une meilleure représentation auprès du gouvernement. Donc ça, c'est les deux points clés aujourd'hui. Hein? C'est d'avoir beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut faire des choses quand on n'a pas beaucoup de gens? Oui, jusqu'à un certain point, mais en général, quand tu n'as pas beaucoup de gens, ce que tu fais, c'est que tu développes une stratégie pour aller en chercher plus. Tu sais. Tu cherches un petit peu de sous, tu cherches un peu de fonds, ou tu te partages les tâches à 50 personnes pour aller recruter des gens pour avoir un genre de coopérative. Hein. J'ai appelé ça réseau. Je n'aimais pas le mot association. Réseau, c'est une interconnexion entre des individus qui sont autonomes puis qui se développent à travers la synergie d'un groupe, si on veut. OK? Alors, ça fait une vidéo assez courte, mais je voulais juste pour faire une simple introduction à ce que c'est Rio. Je vous invite à venir sur le groupe Facebook qui s'appelle Réseau économique des hommes d'Occident. Il y a aussi, vous allez voir dans le bas de la vidéo sur YouTube, je n'ai pas besoin de vous le dire oralement, là, ben ça, ok, je peux vous le dire. Le email, vous pouvez écrire puis donner vos impressions là-dessus, ou peut-être les mettre en bas de la vidéo. Le email, c'est REH Occident
2020 au commercial gmail.com. OK? Puis vous allez le voir, l'email il est là aussi sur le groupe Facebook. D'accord? Alors, il y a le groupe Facebook, le email, et puis là, en bas du vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre vos commentaires. J'ai bien hâte de voir vos réactions par rapport à ça. Euh, Au moment de terminer, je vais vous dire encore un dernier détail. Pour l'instant, c'est comme pan québécois, autrement dit à la grandeur du Québec. Mais quand on va avoir des actions ponctuelles, des actions de développement, ça va aller par région. Mais pour l'instant, ça prend des membres de partout, même si on ne développera pas toutes les régions en même temps. Alors, j'espère que la présentation a été assez claire euh, et puis que vous allez démontrer votre intérêt si ça vous correspond. Hein. Si vous voyez des possibilités pour un développement dans l'avenir, ben, faites-vous connaître et puis on attend de vos nouvelles. Merci.